Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je te refais voir ma façon de calculer pour le quintet, ou tu peux adapter à faire pour les autres courses. Je te montre ça. Attends. Pour le quintet aujourd'hui, là. Alors, le favori, c'est quoi? Là, on a l'As en favori à 4,6. Ah, je comprenais pas pourquoi tu me demandais ça sur YouTube et j'avais un commentaire, excuse-moi. Donc là, c'est favori à 4,6. Donc, tu comptes pas l'As. Tu comptes 1, 2, 3, 4. Donc, tu as le 4, le 5 ou le 6. À mettre dans ton pari, le 4, le 5 ou le 6. 4,6. Il y a combien de partants? Il y a 16 partants. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous ferait prendre le 11. Ça fait prendre le 11 avec une cote de 4,6 et l'As en favori. Ça fait prendre le 11, 4, 5, 6, As. Déjà, ça te fait 5 numéros déjà. Est-ce que tu prends ces numéros bruts ou tu vas t'amuser à calculer plus finement ce qui pourrait venir? Comme avec l'As, ce qui peut être intéressant avec l'As, c'est comment rajouter une dizaine. Donc tu dois obtenir 10, 11, 12 par des calculs. Avec 11 As, on a 12. Si on prend le 11 avec une cote de 4,6, 11 As, on a 12. On a le 11. Est-ce qu'on a le 10? Bah ouais, 11 moins 1. Avec 11 As, on est pas mal. 11 As. Mais est-ce qu'on prend ça ou pas? Ou sinon le 11. Comme je te dis, avec 4,6, tu comptes pas l'As, tu fais 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4, 5, 6. 6 et 5, 11 aussi. 6 et 4, 10 aussi. Tu vois, on a différents. Pour obtenir, avec 4,6, les chiffres intéressants, c'est 4, 5, 6, 11. Et avec l'As en favori, tu dois obtenir 10, 11, 12. Donc, avec 4, 5, 6 As ou 11 As, 11 As, on a 10, 11, 12. Ou alors 4, 5, 6 As, on a 10, 11, 12 aussi. Donc, il faut choisir. Et le 11, comme on le voit là, le 11, on peut faire 1 et 1, 2 du 11. Le 11, on peut obtenir 2. On peut faire As 2, 4, 5, 6 à la place du 11. Après, avec mes combinaisons, As 2, 6, 4 ou 5, 4, 3 As ou 8, 3, 7, 9 ou 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Qu'est-ce qui pourrait venir? Ou alors le 2, on se prend en 13. 3 moins 1. Le 11, le 13, ou on prend 2. Mais à 4,6, le chiffre intéressant, c'est 11. Mais il faut laisser quand même une marge, quand même, un petit peu d'erreur. Hein. Donc, il faut partir dans des calculs. Une cote à 4,6, là, pour le quintet, voilà. Tu peux adapter cette recherche avec la cotation sur beaucoup de courses. Hein. Tu vois, on a 4,7 maintenant. Donc, 4,7, ça nous ferait prendre le 10. Ça fait 4, 5, 6, As, 10. On fait plus 1, moins 1 quelque part. On fait 4, 5, 6, 7, As, 10. Ou on fait 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, As, 10. Ou on fait quoi? 4, 5, 6, As, 10, 9. 4, 5, 6, As, 10, 11. 4, 5, 6, As, 10, 16. On fait quoi? Le quintet d'hier, il faut se rapprocher aussi du quintet d'hier. Hein. Hier, on avait 5, 2, 7, je sais plus quoi là. Le 7 d'hier, on peut se le prendre en 6 As aujourd'hui ou en 16. Hein. En 16 aussi, on peut retrouver le 7 d'hier. Hein. Bon, vous avez déjà un ordre. Hein. Vous avez déjà, par rapport à la cotation, c'est intéressant. Ça te donne déjà une idée. Après, tu peux partir dans des thématiques de calcul. Aujourd'hui, on est mardi. Le mardi égalé 2. Aujourd'hui, on est le 7 mars. Donc, tu dois aussi égaler 16, 17 et 18. Voilà. Après, faut adapter ton pari suivant le type de course que c'est aussi. La période de l'année, on est dans une période de l'année. Avec 1600 mètres, tu dois obtenir aussi 8 deux fois. Avec 16 partants, tu dois retrouver 16 3 fois pour les chiffres qui doivent composer l'arrivée. Tu dois retrouver 13 parce que c'est chiffre de la chance 2 fois pour les 4 premiers qui doivent composer l'arrivée. Donc voilà.
Qu'est-ce qui peut donner 13? 11 et 2, 13. 16 moins 3. Comment on fait 3 derrière? On prend le 3 brut. C'est une course de 1600 mètres. Ça peut être rapide. Il peut venir des belles cotes quand même, hein, à 1600 mètres. Hein. Là, on est au quintet. On est R1C1. Donc, une cote à 11 €. Ou le favori, ou le 11 pour démarrer. À 1600 mètres, il peut tout se passer, les amis. Hein. Soit le favori, soit le 11, ou soit une cote à 11 €. Il y a quoi une cote à 11 €? Il y a le 6, tu vois. Ou le favori, l'As, ou le 11. Une R1C1. Tu peux l'avoir en 2 chiffres, le 11, R1C1. Ça serait R1C2, il faudrait égaler 12, mais R1C1, il faut égaler 11. Tu peux l'avoir en 2 chiffres, mais il ne faut pas que les chiffres non plus soient vraiment... tu vois, genre Genre par exemple quoi... faut pas non plus que ça soit trop compliqué. Ça vient jamais trop compliqué, ça. Enfin, tu vois, ça te donne une idée déjà ce qui peut tomber, là. Ça te donne une idée. C'est une façon de rechercher. Hein. Tu peux adapter cette recherche avec la cotation sur beaucoup de courses. Hein. Là, on est R2C1. Réunion 2, course 1. Tu vois, je vais te montrer. Réunion 2. On a une cote de 1,8. Donc, tu comptes 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on aurait le 8. Mais elle est un peu chère. Hein. C'est quoi comme type de course pour avoir ces cotations-là? C'est de l'athlé, c'est 2150 mètres. C'est de l'autostart. Ouais, ça m'intéresse pas trop de mettre le 8 là. Hein. On est 1,8. Donc tu comptes pas l'As, tu prends 2. Tu prends l'As, le 2 ou le 3. Tu le comptes pas l'As, mais tu peux le prendre. Parce qu'on est 1,8. Donc tu comptes pas l'As pour faire tes calculs. Mais l'As, tu peux le prendre. Donc 1, 2, 3. C'est peut-être les cotes intéressantes à jouer en simple place. Et ici, 1, 2, 3. Soit mettre le favori ou mettre le 6. Là. Mettre les deux ou trois plus petites cotes. Ici, R2C1, le favori est 1, 2, 3 simple placé, puis les trois plus petites cotes. Bon, c'était pour Réunion 2, course 1. Hein. Tu as bien compris que cette thématique de calcul, voilà, il faut adapter ton pari. Après, il faut trouver la bonne formule de pari à jouer. Tu vois, là, on est quoi? Là, en Réunion 3, course 7. Donc, tu comptes pas l'As, une cote de 2,1 du favori. Tu comptes pas l'As, donc tu fais 1, 2. Donc, ça te ferait prendre 2, 3, 4. Là, c'est cher aussi, 2, 3, 4. Hein, ils sont chers aussi. Hein. 2,1, donc là, on prendrait le 8. Là. 2, 3, 4, 8, 6. Après, avec les cotations qu'il y a, c'est un peu emmerdant, mais bon. Ouais. Bon, ça s'adapte à des courses. Cette façon, cette thématique de recherche... Cette thématique de recherche s'adapte sur beaucoup de courses, mais pas toutes. Hein. Il y a quand même des exceptions. Hein. Mais ça s'adapte quand même sur beaucoup de courses. Hein. Voilà. Ça te donne une idée. Peut-être jouer des belles cotations, peut-être à jouer en simple placé. C'est intéressant cette thématique de recherche. Pour jouer, ça va te donner des numéros avec des belles cotations, souvent. Et justement, tu peux adapter le pari simple placé dessus. Pour déchiffrer le quintet... Ah, faut calculer, faut partir dans des calculs, tout ça. Ou alors jouer bêtement, mais il faut trouver la bonne formule aussi à jouer. Hein. Tu peux pas jouer bêtement 5 numéros en quintet. Choisis la formule en dessous, soit quartet, soit trio. Voilà, ou alors tu joues que 4 numéros, tu joues en 2 sur 4 ou couplet gagnant, couplet placé. Mais 5 numéros en quintet, ça te resserre ton... Voilà, ça resserre ton jeu, c'est un peu chiant, quoi. Faut laisser un petit peu de marge. Voilà, tu chopes les bons numéros et sur ta formule à jouer, il faut laisser un peu de marge quand même. Laisse un peu de marge. Hein. Ok? Mais cette thématique de recherche, là, avec la cotation du favori, c'est vraiment sympa. Hein. Et bisous l'équipe. Vous arrachez sur YouTube, les gars. Vous êtes je sais pas combien à vous inscrire. Ouais, merci les gars. Merci. Et bisous, bonne journée.